Alors, salam alaikum. Pour continuer l'étude des actions mécaniques, on va modéliser ces actions mécaniques avec un vecteur appelé vecteur force. Alors, un vecteur mathématique, c'est comme ça. Un vecteur. Alors, le vecteur, il va représenter la force, ou bien l'action mécanique. Il possède 4 caractéristiques. 4 caractéristiques. Donc, en mathématiques, on a l'origine, et on a la direction, on a le sens, et on a la norme. La longueur des vecteurs, c'est la norme. Alors, en physique, on va étudier les caractéristiques de la force. Alors, les caractéristiques des vecteurs, ou bien de la flèche qui représente la force, sont le point d'application, la droite d'action, ou bien la ligne d'action, le sens et l'intensité de la force. Alors, on va vérifier ces caractéristiques dans ce dispositif-là. Donc, on a une ficelle et on a ce grand tube en verre. Alors, regardons. La ficelle exerce l'action sur le tube. Alors, le tube, il glisse, ou bien il se met en mouvement. Je répète, comme ça. Je vais changer l'endroit d'attache du fil avec le tube. Regarde maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il tend. Je répète, il tend. Donc, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé le point de contact entre l'acteur, qui est la ficelle, et le receveur, qui est le tube. Donc, lorsque ce point-là change, l'effet de l'action mécanique, elle change. Donc, ce point-là de contact, on l'appelle le point d'application. Alors, regarde maintenant. Je vais laisser ce point-là comme ça. Et regardons la direction du fil. Elle est horizontale. Donc, c'est une droite horizontale. Le fil, il matérialise une portion de cette droite. Donc, le fil matérialise cette droite. Elle est comme ça. Donc, je vais changer la direction. Je la rends comme ça. En regardant ce qui va se passer. Alors, il y a modification de l'effet de l'action mécanique. Le tube, qu'est-ce qu'il fait? Il monte ou bien il tend. Donc, j'ai changé la direction. Elle est inclinée, comme ça, elle est horizontale. Donc, cette droite-là, qui passe par le point d'application, s'appelle la droite d'action, ou bien la direction. Alors, maintenant, cette direction-là, elle est horizontale. Elle est horizontale. Comme cette partie-là, exactement comme celle-ci. Alors, j'exerce l'action. Est-ce que les deux actions sont les mêmes? Elles ont même droite d'action, mais elles n'ont pas le même effet. Le type, elle se déplace de la gauche vers la droite, ou bien de la droite vers la gauche. Donc, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé le sens de cette action-là. Et maintenant, il me reste ceci. Donc, le point d'application, c'est le point A. La droite d'action, c'est la droite horizontale passant par A. Le sens de la gauche vers la droite. Comme ça, ma gauche et ma droite. Regardons maintenant. Alors, regardons le deuxième exemple. Le deuxième, il est plus rapide que le premier. Donc, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé l'intensité de la force. L'intensité de la force. Donc, la deuxième, elle est forte, plus forte que la première. La première, le type est en mouvement doucement, mais le deuxième, avec une grande vitesse. Donc, c'est l'intensité de la force. Ce sont les caractéristiques
d'une force. On s'arrête ici. Donc, pour parler de l'intensité de la force, c'est une grandeur physique. Pour bien expliquer cette intensité, on a utilisé le ressort de tout à l'heure. Alors, le ressort a une longueur. On exerce une action avec la main. Le ressort s'allonge. J'accroche encore dans le bout libre. Alors, le ressort s'allonge. Donc, le corps exerce une action de contact sur le ressort. Je vais changer le corps A avec le corps B. Le corps B, c'est celui-là, comme ça. Regardons. Donc, le ressort s'allonge plus que d'avance. Donc, je dis que le corps B a une intensité plus grande que l'intensité exercée par le corps A. Alors, lorsque l'intensité augmente, l'allongement du ressort augmente. Donc, il y a proportionnalité. Pour cette raison-là, on construit un instrument qui s'appelle le dynamomètre. Le dynamomètre, qui se base sur le ressort. Alors, voici le dynamomètre. C'est un ressort. Lorsqu'on tire le crochet, alors il y a déviation d'un index 0, ici 1, 2, et ainsi de suite. Alors, puisqu'on a dit que l'intensité est une grandeur physique, chaque grandeur physique a une unité. Alors, l'unité de l'intensité, c'est le newton. On la note avec la lettre N. Newton, intensité, N. Son unité, c'est le newton. Son symbole, c'est N. Alors, je vérifie maintenant. Lorsque l'intensité augmente, l'index rouge va vers un nombre qui est supérieur. Donc, j'accroche ce corps-là, comme ça. Alors, le dynamomètre indique une valeur approchée à 1 newton. Donc, j'accroche un deuxième corps, celui-là, comme ça. Alors, le dynamomètre, qu'est-ce qu'il indique? Il indique une valeur de 3 newtons. Il indique une valeur de 3 newtons. Vous voyez? Donc, le dynamomètre indique la valeur de l'action mécanique exercée sur le crochet. Ça veut dire qu'il y a la terre qui attire le corps. La terre attire le corps. Et le dynamomètre ne le laisse pas tomber. C'est pour cette raison-là que le corps devient en équilibre, comme ça. On a plusieurs types de dynamomètres. Par exemple, celui-là, c'est un dynamomètre qui a un ressort très rigide. Un ressort très rigide. Donc, ce ressort-là, avec lequel on peut mesurer l'intensité exercée par exemple, un mouton. Alors, il arrive à 500 newtons. 500 newtons. Donc, c'est très rigide. Les enfants qui sortent d'une voiture, eux aussi, ils peuvent supporter plusieurs newtons. Donc, ça, c'est le dynamomètre. Donc, on va schématiser celui-là et on va représenter la force qui s'exerce sur le corps. Donc, je le répète avec celui-là de 3 newtons. Comme ça. Alors, regardons. Comme ça. C'est 3 newtons. Donc, 3 newtons, on va le schématiser comme ça.
Donc, on a le dynamomètre indique 3 newtons. J'ai fait un schéma de ce dynamomètre. Donc, je vais représenter la force exercée par le corps S sur le dynamomètre. Son intensité est égale à 3 newtons. Donc, pour représenter ce vecteur-là, je dois utiliser les caractéristiques de cette force. Alors, on a le point d'application. Le point d'application, c'est le point A. La droite d'action, elle passe toujours par le point d'application. Donc, le fil matérialise une portion de cette droite. Donc, c'est une droite verticale, comme ça. C'est une droite verticale. Je vais la noter delta. La droite d'action, c'est la droite delta. Alors, le sens de l'action de la force F exercée par le corps S sur le dynamomètre. Donc, le dynamomètre, elle était comme ça. Et sous l'action de ce corps S, il devient comme ça. Ça veut dire que le corps S, il tire le crochet dynamomètre vers le bas. Donc, le sens de A vers le bas. Et ce bas-là, je dois le définir A, B, par exemple. Donc, le sens de A vers B. Le sens de A vers B. من A نحو B. Alors, il nous reste l'intensité. Alors, l'intensité de cette force est indiquée par le dynamomètre. Donc, la force, je vais la représenter avec la lettre F, comme ça. F avec un vecteur. Et son intensité, avec la même lettre F, mais sans symbole. Et j'ajoute est égal à 3 newtons. Donc ici, je vais écrire F est égal à 3 newtons. F est égal à 3 newtons. Alors, pour représenter F, je dois utiliser une longueur. La longueur, elle est en centimètres. Et l'intensité, elle est en newtons. Donc, je dois utiliser une échelle. Je vais prendre, par exemple, échelle. 1 centimètre représente 1,5 newtons. Moi, j'ai 3 newtons. Donc, combien? Je divise 3 sur 1,5, je trouve 2 centimètres. Donc, 1 centimètre représente 1,5 newtons. Donc, pour représenter 3 newtons, je dois diviser 3 par 1,5, je trouve 2 centimètres. D'accord? Alors, je prends ma règle et je viens vers le corps ici, en prenant une couleur par exemple verte, comme ça, et je fais le tracé de ce vecteur. Donc, 1 cm dans le tableau, c'est 10, comme ça. 1, 2. Donc, je trace le vecteur comme ça. Et le sens comme ça. Et j'écris F. Donc, F, c'est le vecteur force qui représente l'action du corps S sur le dynamomètre. Donc, le dynamomètre, c'est un instrument qui mesure l'intensité de la force exercée sur lui ou bien exercée par lui. Donc, on doit s'arrêter ici.